Bonjour tout le monde. Cette vidéo est pour vous montrer comment faire une recherche V et de l'imbriquer avec la fonction sinon disponible pour éviter des messages d'erreur dans les cellules. C'est jamais joli. Puis dans le fond aussi, là, c'est de montrer aussi comment que la facture peut se rentrer. Dans le fond, les informations peuvent se bâtir automatiquement. Si je rentre le numéro d'unité, ce qu'on veut à la fin, c'est que tout rentre automatique. Je vais commencer tout de suite. On va dans la description, on va aller chercher notre FX. Recherche V est déjà présent dans mon cas. Sinon, vous pouvez faire la recherche de ça, de recherche V dans recherche et référence. Dans mon cas, c'est parfait. On va y aller avec recherche V. La valeur cherchée, c'est le nombre d'unités dans ce cas-là. Unité ou bien code dans le cas présent. Ça peut être un code. Donc, la table matrice, évidemment, c'est très simple. C'est la table qui se trouve probablement dans la feuille numéro 2 de votre facture si votre facture est faite de la même façon. Sinon, ça peut être à l'extérieur de de ce Excel-là. Ça pourrait être sur une autre feuille. Ici, c'est bien. Maintenant, la colonne, moi, je veux voir ma description. Donc, description est sur quelle colonne? Description est sur la colonne B. Donc, c'est sur la deuxième colonne. À ce moment-là, je vais devoir écrire le mot 2. Ben, en fait, le chiffre 2 et non la lettre B. Valeur proche, c'est très simple. J'ai pas besoin de cette cellule-là. Donc, ça sera faux concernant cette valeur. Donc, on peut voir ici que ça a bien fonctionné pour ma description. On peut voir le livre ici. Maintenant, si je prends mon petit plus et que je descends ou je glisse vers le bas, il y aura des messages d'erreur. C'est là que entre en fonction la fonction justement sinon disponible. On va juste simplement marquer le S. On va trouver si non disponible. Cliquons à deux reprises et j'ajoute à la fin un point virgule parce que c'est pas tout à fait terminé avec deux fois des guillemets. Pourquoi deux fois des guillemets? C'est parce que j'ai besoin d'aucune information. Ça va me sortir. Non, ici, ça va écrire absolument rien. Donc, si, mettons, j'avais écrit ici patate, ça aurait été écrit patate ici. À ce moment-là, je vais l'accepter comme suit. Puis là, ça me dit, dans le fond, que j'ai oublié de mettre ma dernière parenthèse. Donc, si je vois, là, je peux faire la même chose que tantôt. Je le glisse vers le bas et ça tombe tout à aucune information, ce que je voulais. Je fais la même chose pour le prix. Je fais la même chose. Je vais ici, recherche V. Donc, ma valeur cherchée, évidemment, même chose, c'est le code. La table matrice, la même chose encore une fois. Je la sélectionne au complet. Donc là, mon prix, c'est le coûtant. Donc, c'est le C. C'est cette colonne-là que j'ai besoin d'inscrire là. La C, c'est pas ça que je dois inscrire, évidemment, c'est le chiffre. Donc, c'est la troisième colonne. Et ici, à valeur proche, donc à ce moment-là, ça sera marqué faux également. On n'a pas besoin de cette partie-là. Même chose, si je regarde, si je fais suivre sur les prochaines, j'aurai un message d'erreur, ce qui est le cas. Donc, on retourne sur la première, on va retaper si non disponible, point virgule, évidemment, pour rajouter à cette formule. J'ouvre les guillemets, j'écris zéro et je ferme les guillemets. Pourquoi zéro? Parce que dans la colonne prix, on a besoin de savoir chaque chose, si c'est coûtant ou pas. Donc c'est très important de le garder comme ça. Encore une fois, on m'a averti que j'ai oublié de fermer ma parenthèse. Donc c'est important de le faire. Donc sélection ici, on glisse vers le bas et ça devrait tout corriger. Et voilà. Donc tout est à zéro. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Si on va continuer comme ça, ici, si j'entre les prochaines unités ou le prochain code, ça va rentrer automatiquement, ce qui est fantastique. Voilà. Donc les factures sont plus simples comme ça. Maintenant, à l'occasion, à l'occasion, souvent, dans le fond, les compagnies vont vouloir barrer leurs rapports pour pas que les rapports soient changés par soit les employés ou par des clients ou quoi que ce soit. Si les clients demandent une facture en PDF ou ça c'est correct, mais si les gens demandent une facture en Excel, à ce moment-là, il faut qu'elle soit barrée. C'est simple. On va aller cliquer sur Format ici. Donc, c'est marqué protéger la feuille ou verrouiller la cellule. Dans mon cas,
je veux verrouiller une cellule avant de protéger la feuille parce que si je protège la feuille avant, je ne pourrai pas verrouiller les cellules. Je vais devoir ôter la protection avant. Donc, je vais aller verrouiller les cellules. Donc, ici, cette cellule-là, elle est barrée. Je ne peux pas changer les informations. En fait, il n'y a personne qui peut changer les informations à part moi. Donc, c'est simple. Je répète, on clique sur Format. On va aller sur Verrouiller la cellule comme ça ici, comme suit. Là, elle s'est déverrouillée parce que je l'ai fait 2 fois. Donc, par la suite, ce qui est bien, c'est qu'on peut protéger la feuille au complet. Comme ça, on peut même sélectionner qu'est-ce qu'on veut protéger et qu'est-ce qu'on veut laisser disponible pour que les autres puissent mettre des informations. Mais dans mon cas, je ne le ferai pas, je n'ai pas besoin de le faire, mais sinon, c'est très facile. Ça va, dans le fond, maintenant, comme euh, vous pouvez voir en haut que j'ai accès à absolument pas grand chose puisqu'elle est maintenant bloquée. Et mes cellules, ben, ma cellule ici est bloquée également. Donc, personne ne peut changer d'information sur le rapport. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça sera facile pour vous. Je vous souhaite une bonne journée.